Bonjour, poursuivons notre thématique sur les théories de l'apprentissage avec cette capsule vidéo composée de plusieurs séquences et dont l'objectif est d'identifier une ou plusieurs méthodes pédagogiques. Dans le cas présent, Xavier Allais, formateur, endosse ici le statut d'entraîneur, car il prend en charge un groupe mixte de jeunes animateurs sportifs en cours de formation BPGEPS, activité physique pour tous, pour une première séance dont le thème est « Découverte de l'activité haltérophilie » et plus particulièrement un des deux mouvements de ce sport, à savoir l'arraché. Regardons cette première séquence. Je viens poser la barre sur mes genoux. Vous avez vu ce que j'ai fait comme geste? J'ai pas fait ça, j'ai poussé mes fesses et je suis venu mettre la barre sur mes genoux. Je suis dans tout mon pied là. Ok, bougez pas, ne bougez pas, restez en place. Je passe vérifier. Restez en place, ne trichez pas, comme ça vous allez imprimer le mouvement. Ok, là, regarde, ici. Serre mes doigts avec tes omoplates, voilà, et tends les bras. Tends les bras. Voilà, refais pareil, mais un tout petit peu plus haut. Vas-y, resserre. Voilà, là t'es parfait, reste comme ça. Collé à toi. Serre un peu les pieds. Encore. Viens au niveau de tes genoux. Relève un peu les fesses. Vas-y, lève les fesses. Encore. Vas-y, lève. Voilà. Pas mal. Ok, pas mal. Penche-toi un petit peu plus en avant. Voilà, pas mal. Xavier transmet des informations à son groupe en démontrant une posture spécifique avec de nombreux points d'attention et de vigilance. Il anticipe les erreurs classiques pour un public débutant en montrant ce qu'il ne faut pas faire. Les pratiquants observent et s'exécutent pendant que Xavier circule, corrige, apporte de nouvelles consignes et des corrections. Les apprenants écoutent et mettent en application en fonction des corrections individuelles apportées. Alors, avez-vous reconnu une méthode particulière sur cette phase d'apprentissage où il est clairement question d'acquérir un savoir technique en perfectionnant un geste très spécifique? Effectivement, les caractéristiques de la méthode démonstrative apparaissent ici très clairement. Observez maintenant une autre séquence. Regarde, baisse un peu, voilà. Vas-y. Et c'est pas mal. N'aie pas peur, fais-toi confiance, tu as très bien fait. Descends jusqu'en bas. T'as vu ta barre, elle part. Noé, t'as vu? Pousse. Toi, tu veux pousser dans une verticalité. Tu vas pas dans une diagonale. Toi, tu as fait ça. Pousse vertical. C'est ton corps qui tombe. Pas mal. Hop, bouge pas. T'étais autant écarté tout à l'heure sur l'arraché? Ouais. Ah, ok. Là, ici, essaie de mettre ta barre droite. Ouais. Ton menton. Tac. Hop, serre les pieds. Et quand tu vas tomber, tu vas écarter tes pieds. Ok? Et Nous constatons que les pratiquants sont en binôme et essaient de résoudre une problématique imposée par leur entraîneur. Comment amener la barre bras tendu au-dessus de la tête sans toucher le bâton? Xavier observe, donne des consignes d'amélioration et il encourage. Il se positionne comme personne ressource en donnant quelques pistes, mais pas directement la solution. Il souhaite ainsi ancrer un savoir-faire, ce qui permet d'identifier la méthode expérimentale. Pour conclure, je vous propose une dernière vidéo. en gros, l'haltérophilie, c'est quoi? L'haltérophilie, c'est les 4 thématiques que tu as devant toi. L'haltérophilie, quand on veut la définir et dire qu'est-ce que je fais quand je fais de l'haltéro, numéro 1, je vains une inertie. C'est-à-dire, je me bats contre une inertie. 2, j'imprime une trajectoire. Donc, j'automatise une gestuelle, j'automatise quelque chose. 3, je génère des vitesses et des accélérations. Donc, j'apprends à générer à certains moments des vitesses, des décélérations, des accélérations. Et en 4, j'apprends à conserver un équilibre. Nous retrouvons Xavier et ses stagiaires, mais cette fois dans une salle de cours. Il transmet des connaissances en appuyant sa présentation avec la projection d'un PowerPoint sur écran, outil pédagogique fréquemment utilisé pour compléter la transmission orale. Les apprenants écoutent, posent éventuellement des questions et prennent des notes. Il y a de toute évidence transmission de connaissances avec la recherche d'acquisition de savoirs théoriques, ce qui vous a permis de reconnaître, sans aucun doute, la méthode magistrale.
vous avez certainement constaté que Xavier évoque les séances découvertes pratiquées quelques heures auparavant, ce qui signifie qu'il a fait le choix de la pratique avant la théorie. Ceci afin d'optimiser l'ancrage de connaissances, grâce à l'expérimentation de l'activité préalable. Lors de la construction de son scénario pédagogique, il a ainsi fait le choix de la démarche inductive, qui est une des deux démarches évoquées dans une autre vidéo que je vous invite à voir ou à revoir. Merci de votre attention.